Et sache ceci, mon temps n'est pas ton temps et ton temps n'est pas mon temps. Certaines personnes prient très bien le matin, d'autres très bien la nuit. Un jour, en causant avec un prophète, il m'a dit, moi, c'est la nuit que je prie beaucoup. Moi, je dis non, moi la nuit je dors. Moi, c'est le matin que je prie très très bien. Et des fois, tu peux chercher à imiter l'autre dans ses expériences alors que tu as ta vie. Et tu es particulier. Et étant le corps du Christ, Dieu te donne une plus grande soif de sa présence la nuit. Et à l'autre, une grande soif de sa présence le matin. Afin que vous puissiez vous compléter et que la brèche soit toujours occupée. C'est pourquoi, n'imite jamais la vie de prière de l'autre. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Car ta destinée a une particularité. Et tu auras un temps précis pour chercher Dieu. C'est vrai. Nous prions sans cesse. Mais il y a des moments où la prière devient intense dans la vie de chacun de nous. Tu dois chercher à découvrir quand est-ce que ton esprit est plus disposé à chercher Dieu. Le problème dans la dimension du lieu très saint, c'est que beaucoup sont inconstants. Ils prient du lundi au mardi et puis s'arrêtent. Ils prient de janvier jusqu'en février et s'arrêtent. Lorsqu'il y a une retraite à l'église, ils prient beaucoup, mais après ils s'arrêtent. Si tu ne t'arrêtes pas de respirer, ne t'arrête jamais de prier. Si tu ne t'arrêtes jamais de respirer, ne t'arrête jamais de prier. Et ne dis jamais que tu es fatigué de prier, car tu n'es jamais fatigué de respirer. Le jour que tu te fatigueras de respirer, tu mourras. Alléluia. Le lieu secret, c'est un lieu que tu consacres pour chercher Dieu. Amen. Ça peut être ton salon, ça peut être ta chambre, ça peut être ton jardin, ça peut être une montagne, ça peut être un lieu précis où tu vas régulièrement prier. Certaines personnes même, c'est une chaise à l'église. Je me souviens lorsque je grandissais, j'aimerais bien m'asseoir à un endroit précis à l'église. Et si par mégarde les protocolaires me déplacent et me mettent à un autre endroit, c'est vrai, j'étais béni, j'écoutais bien la parole de Dieu, mais j'étais un peu distrait. Parce que c'était un endroit où facilement je pouvais être concentré. Il y a des gens qui, pour se concentrer, quand ils viennent à l'église, ils doivent être aux premières chaises parce que ces personnes ne supportent pas voir des gens bouger à gauche et à droite. J'étais comme ça. Je m'asseyais toujours devant afin d'oublier tout le monde. Je n'arrivais pas à me tenir derrière et de voir des gens bouger. Ça, il s'agit de moi. Je ne donne pas une doctrine. Mais c'est un endroit où tu pries le mieux. Amen. Ce n'est pas que les chrétiens doivent avoir des sanctuaires comme les occultistes, une pièce où Dieu seulement exauce. Non. Et c'est un endroit qui t'aide à prier facilement. Un endroit où tu es concentré facilement. Alléluia. Certains hommes, lorsqu'ils veulent prier, ils doivent quitter la chambre, aller dans leur bureau prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas déranger leur épouse. Amen. Certains doivent aller prier au salon. D'autres doivent aller prier au jardin. D'autres doivent aller prier sur des montagnes, comme cela se fait dans notre pays. Il y a des gens qui prient sur des montagnes. Dans la prière, il y a des choses que je peux demander à côté de ma femme. Mais des fois, il y a des choses que je dois demander seul. Ou je dois me tenir devant Dieu tout seul. C'est pourquoi Jacob avait laissé partir sa famille afin de se tenir seul devant Dieu. L'homme qui refuse d'être seul avec Dieu sera seul toujours. Il y a un temps où tu dois te séparer de tout le monde afin de chercher Dieu. Car il y a deux sortes de vie de prière. Il y a la vie de prière qui vient lorsque tu es avec l'Église et la vie de prière réelle. Cette vie de prière qui te réveille seul, sans modérateur, sans sainteté et sans personne. Celle qui te pousse à quitter ton lit, à couper ton sommeil seul et à chercher Dieu. C'est ça, la vraie vie de prière. Et ainsi, lorsque nous venons ici,
Chacun mène sa vie de prière. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prient qu'à l'église. C'est à l'église qu'ils sont spirituels. C'est à l'église qu'ils se rappellent que le Saint-Esprit existe, que Dieu existe. C'est à l'église qu'ils cherchent Dieu. Alors que chacun de nous respire avec ses propres poumons. Et quand il s'agit de prier, nous avons besoin d'un modérateur. Nous avons besoin d'être en groupe. C'est un lieu. Moi, par exemple, lorsque j'habite une maison, je cherche toujours un lieu où on ne me dérange pas, où je peux passer toute ma journée dans la prière, sans que ma femme, sans que mes enfants me dérangent. Un endroit où je peux rester silencieux, en train de pleurer, de contempler Dieu, sans qu'on puisse frapper à la porte. C'est impossible dans la chambre, parce que madame y viendra. Mais si je suis dans un lieu où elle ne peut venir frapper, alors je peux passer toute une journée devant Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Il faudrait que Dieu bénisse les chrétiens. Car lorsque tu partages une chambre à 4, à 5, c'est difficile. Alors que tu pries, il y a quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui cherche un peigne, quelqu'un qui cherche quelque chose. Que Dieu vous bénisse, de sorte que vous ayez les moyens d'être seul dans un endroit que vous avez consacré à la prière. Alléluia. Mais avoir un lieu sans avoir un temps ne sert à rien, car si tu n'as pas le temps dans le lieu ne sert à rien. C'est pourquoi il y a des églises qui ont des permanences dans lesquelles on ne prie pas, des lieux de prière dans lesquels on ne prie pas. On dit c'est la salle de prière, mais il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de retraite. Avoir un lieu sans avoir le temps du lieu ne sert à rien. Le lieu devient important lorsqu'on a le temps d'aller dans le lieu. On peut avoir un beau temple, mais si on n'a pas le temps d'y aller, il ne sert à rien. Tu peux dire, je prierai tous les jours dans ma chambre, mais si tu n'as pas le temps de prier, cela ne sert à rien. C'est pourquoi je dis que le lieu secret n'est pas seulement un lieu, c'est un temps. C'est un temps. Et sache ceci, mon temps n'est pas ton temps et ton temps n'est pas mon temps. Certaines personnes prient très bien le matin, d'autres très bien la nuit. Un jour, en causant avec un prophète, il m'a dit, moi, c'est la nuit que je prie beaucoup. Moi, je dis non, moi la nuit, je dors. Moi, c'est le matin que je prie très très bien. Et des fois, tu peux chercher à imiter l'autre dans ses expériences alors que tu as ta vie. Et tu es particulier. Et étant le corps du Christ, Dieu te donne une plus grande soif de sa présence la nuit. Et à l'autre, une grande soif de sa présence le matin, afin que vous puissiez vous compléter et que la brèche soit toujours occupée. C'est pourquoi, n'imite jamais la vie de prière de l'autre. Laisse l'Esprit de Dieu te guider, car ta destinée a une particularité. Et tu auras un temps précis pour chercher Dieu. C'est vrai, nous prions sans cesse, mais il y a des moments où la prière devient intense dans la vie de chacun de nous. Tu dois chercher à découvrir quand est-ce que ton esprit est plus disposé à chercher Dieu. Moi, c'est le matin. Peut-être toi, c'est la nuit. L'autre, c'est à midi. La Bible nous dit que Daniel priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. La Bible nous dit que Jésus-Christ priait avant même que le soleil ne se lève. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime dévancer le coq. J'aime dévancer le soleil. J'aime me tenir devant Dieu avant que le soleil ne se lève. Et j'aime prier dehors et en train d'entendre les oiseaux chanter et dire Alléluia avec moi. J'aime sentir la fraîcheur matinale quand je prie et voir un jour se lever et lui donner un nom. Car celui qui assiste à la naissance d'un enfant peut lui donner un nom. Et celui qui assiste à la naissance d'un jour peut lui donner un nom. Ainsi, lorsque les autres sont en train de ronfler, moi je suis en train de donner un nom à la journée. Car je l'ai vu naître. Ça, c'est moi. Mais peut-être toi, c'est la nuit. Car aussi la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ainsi, celui qui prie la nuit, qui continue à prier la nuit. Et celui qui prie le matin, qui continue à le faire. Mais il faudrait être constant. Le problème dans la dimension du lieu très saint, c'est que beaucoup sont inconstants. Ils prient du lundi au mardi et puis s'arrêtent. Ils prient de janvier jusqu'en février et s'arrêtent. Lorsqu'il y a une retraite à l'église, ils prient beaucoup, mais après ils s'arrêtent. Si tu ne t'arrêtes pas de respirer, ne t'arrête jamais de prier.
si tu ne t'arrêtes jamais de respirer, ne t'arrêtes jamais de prier. Et ne dis jamais que tu es fatigué de prier, car tu n'es jamais fatigué de respirer. Le jour que tu te fatigueras de respirer, tu mourras. Alléluia. Un lieu, un temps et une constance. Alléluia. Mais sachez aussi que le lieu secret, c'est un haut niveau de concentration dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement un lieu, ce n'est pas seulement un temps, mais c'est être concentré. Bien aimé, beaucoup de gens prient sans être concentrés. Il est à l'église, mais il pense à sa maison. Il est en train de prier, mais il pense à ceci, il pense à cela, il pense à cela. Ses pensées sont en train de divaguer. Le lieu secret, c'est aussi la capacité de te tenir devant Dieu et d'être concentré sur Dieu. Je ne vous dis pas de faire le vide de la pensée. Je ne vous dis pas de pratiquer le yoga. Mais je vous dis d'être concentré sur Dieu. Car le yoga nous dit de faire le vide de la pensée. Mais nous ne faisons pas le vide de la pensée lorsque nous prions. Nous nous concentrons sur Jésus. Et quand je dis Jésus, ce n'est pas le Jésus aux yeux bleus des films. C'est la parole. Car certains, lorsqu'ils se concentrent sur Jésus, ils imaginent le Jésus de Mel Gibson. Non, je ne parle pas du film Passion de Christ. Quand je me tiens devant lui et je pense à lui, je ne pense pas à une image, je ne pense pas à une barbe, je ne pense pas à des yeux bleus, je pense aux Écritures. Je médite la parole. Jésus à Capernaum, Jésus en Galilée, Jésus est mort et ressuscité. Toutes mes pensées sont sur sa parole et sur sa personne. Ainsi, tu peux sentir Dieu lorsque personne ne sent Dieu. Et tu peux dire que Dieu est ici alors que personne ne sent qu'il est là, parce que tu es tellement sensible et connecté que tu peux savoir que Dieu est là. Car il n'est pas toujours dans les tremblements de terre, il n'est pas toujours dans le feu. Des fois, il est dans un murmure doux et léger que seules les personnes concentrées peuvent sentir. Alléluia. Comme là, je sens une forte onction ici, c'est grave. Bien-aimé, ne pars pas, reste. Car avant même que ce message ne prenne fin, il y aura des vagues et des vagues de l'esprit qui vont s'abattre en ce lieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Votre soutien et votre engagement signifient énormément pour nous. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, nous vous invitons à explorer d'autres contenus passionnants en cliquant sur l'une des vidéos recommandées à l'écran, afin de plonger davantage dans la parole de Dieu. Votre interaction nous aide à continuer à créer du contenu que vous aimez. Un grand merci de toute l'équipe et à bientôt pour de nouvelles vidéos.